Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 5 mai 2023 qui est aujourd'hui à 19h35. Alors je m'essaye cette fois-ci à la vidéo pour vous parler en effet de cette pleine lune qui est en même temps un moment d'éclipse. On est dans une éclipse partielle lunaire. On est dans la période des éclipses. Il y a 15 jours à la nouvelle lune on était en éclipse solaire, la éclipse lunaire. Astrologiquement ça s'explique par la proximité, donc la conjonction entre la Lune et le Soleil et les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est quoi? C'est des points qui nous parlent, donc qui sont dans un axe, nœud sud et nœud nord, qui nous parlent de là d'où l'on vient et là où l'on va. Donc il y a vraiment une idée de mouvement, de chemin, d'évolution. Et alors, les éclipses, elles sont vraiment des coups de boost à ces évolutions, des moments vraiment propices à un passage d'un état à un autre. Et en définitive, ce sont des portails. D'ailleurs, au niveau numérologique, ça se retrouve puisque nous sommes le 5 du 5, donc répétition du chiffre 5. Et d'ailleurs, 2023, si on prend le 23, 2 et 3, ça fait 5. Voilà, vraiment 5, 5, 5. Bon, bien sûr, si on tronque le 23 dans 2023, puisqu'il y a un 2 en plus. Mais soit. Le 5, c'est un chiffre d'évolution. Hein. On quitte la stabilité du 4, qui est bien ancré dans la matière et qui est établi voilà, en stabilité. Le 5, il y a un chemin d'évolution. Dans le tarot, par exemple, c'est le pape. Et le pape, c'est le symbole, c'est l'archétype de l'intermédiaire entre les énergies terrestres et les énergies célestes. C'est l'intermédiaire, donc le catalyseur. Et c'est l'invitation en fait. Hein. Je m'ouvre à une conscience toujours plus grande. On va en reparler tout à l'heure, mais je m'ouvre à une conscience toujours plus grande. Donc, je perçois ce qui est au-delà de moi, ce qui est éthérique, ce qui n'est pas perceptible directement avec mes yeux et mes 5 sens. Je le réceptionne et je le fais transiter à travers moi et je l'amène en matière. Je l'amène ici et maintenant. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect réceptivité et intermédiaire catalysé pour amener dans la matière les énergies célestes. On pourrait dire aussi vice-versa. Mais voilà, c'est intéressant et ça parle vraiment d'ouverture de conscience et qu'est-ce que je fais de toutes ces données qui m'arrivent maintenant. Alors pour en revenir à la pleine lune, on est en effet dans cette période, dans ce moment d'éclipse qui est donc une période de boost au niveau de notre évolution. Et on est aussi là dans l'axe, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'on l'a beaucoup vécu cet axe-là, taureau-scorpion. L'axe taureau-scorpion, on est dans le symbolisme de l'attachement pour le taureau et du détachement pour le scorpion. De l'enracinement versus le lâcher-prise. Les énergies de vie versus les énergies de mort. Eros Thanatos. Ouais, on est vraiment dans cet apprentissage d'accueillir quelque part le cycle de la vie. Hein. Je vois derrière moi le rond du zodiaque qui est aussi un cycle. Mais pour accueillir voilà, les nouveaux commencements, les recommencements, il faut mettre un terme à ce qui était avant, donc clore des chapitres, clore des histoires, donc ce qui veut dire voilà, accueillir, de leur dire au revoir, d'en faire le deuil. On est vraiment là-dedans. Et il y a d'ailleurs un alignement avec l'astrologie maya. Alors je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie maya, le synchronomètre. Et selon les mayas, on est dans la lune planétaire du serpent. Et le serpent, il vient nous demander d'apprendre à dissoudre nos limitations, nos anciennes limitations. Et il y a l'image d'ailleurs du serpent qui mue, la mue du serpent. Le serpent, il se défait de son ancienne peau qui ne lui correspond plus pour aller vers un nouvel état d'être. Mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a ce moment de vulnérabilité où on a lâché nos anciennes défenses pour en accueillir
de nouvelles. Et accueillir, accepter, accueillir, savoir montrer, bon pas n'importe qui, hein, mais cette vulnérabilité, c'est tout un apprentissage. Et plus on va faire ça, et plus on va être à l'accueil de notre force. Alors, la Lune, elle est dans le camp du Scorpion. Ici, la Lune est en Scorpion, donc en conjonction au nœud sud. Donc le nœud sud, lui, correspond au passé, notre passé, ce qu'on a acquis. Ça représente nos acquis aussi, ce qu'on a acquis. Donc là, on va pouvoir faire un focus sur ce quel est notre bagage en fait du passé, avec quoi on arrive, ce qui est bon, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des bonnes choses. On va pouvoir s'appuyer sur ces acquis-là qui sont bons, donc les garder, donc quelque part faire un tri en fait, pour que ça nous serve dans notre évolution, surtout pas en rigidité du coup, hein. Et dans ce tri, il y a aussi qu'est-ce qui en fait n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui me dessert, ce qui peut-être me servait à une époque, mais qui aujourd'hui dans mon évolution n'est plus bon en fait. Et alors ça, je vais accueillir de le regarder, de le conscientiser et le lâcher, d'accueillir le chemin de transformation. Et la Lune, elle fait référence à tout ce qui est émotionnel, la sphère émotionnelle. Donc là, si on regarde, ça nous parle de nettoyage émotionnel intense, puisque le Scorpion est un signe intense, en lien avec le passé. Quelles sont mes structures, mes anciennes structures émotionnelles qui aujourd'hui continuent de me suivre, puisqu'on a la mémoire de ces réactions émotionnelles. Telles situations à chaque fois me font revenir les mêmes types d'émotions. Comment est-ce que je vais pouvoir conscientiser ça et voir qu'est-ce qui me dessert aujourd'hui dans mes relations aux autres, dans mes relations à moi aussi, pour le lâcher, pour décider d'accueillir de nouveaux types de réactions. Ce qui va nous demander d'ailleurs, oui, beaucoup d'introspection, de centrage, de respiration pour faire un détachement de ces émotions en fait. Une conscientisation que ces émotions ne sont pas nous. Ça, c'est la première des choses également à faire. Je ne suis pas mes émotions. Mes émotions ne sont qu'un aspect réactionnel à une situation. Et de ce fait-là, ça va m'aider à ne pas me laisser m'emporter aussi dans mon émotionnel. Voilà. Parce qu'il y a aussi souvent deux catégories de personnes. Enfin, ça, c'est pour schématiser en gros, mais dans les excès, il y a les personnes qui vont se laisser déborder par leur tempête émotionnelle et qui vont partir dans tous les sens. Mais il y a aussi les personnes qui ont mis de belles protections autour de ces émotions qui les dérangeaient, qui les desservaient. Donc voilà, hop, je mets en protection, je mets de côté pour avancer plus sereinement. Aujourd'hui, ces deux types de personnalités vont être peut-être plus impactés. Parce que c'est la période qui nous fait remonter tout ça et qui nous dit « Eh oh, il est temps de gérer, de canaliser. » Enfin, de canaliser pour les excessifs et d'accueillir parce que ça vient frapper à la porte pour ceux qui mettent de côté. Donc, il est possible que vous ayez des tempêtes intérieures ou extérieures, puisque les événements de la vie répondent merveilleusement à ce qu'on a besoin de bosser, qui viennent vous titiller quelque peu autour de ça, autour de ces nettoyages émotionnels qui sont nécessaires. Donc vraiment prendre le temps peut-être même de noter, d'écrire ce qui peut se passer, ou de prendre des moments de calme, poser en soi et faire le point. Ça aide beaucoup dans ces périodes-là où on peut se sentir vite dépassé. Voilà. De l'autre côté de la ligne se situe donc le soleil. Le soleil, c'est la vitalité, c'est la conscience, etc. Enfin, c'est vraiment ce qu'on est venu rayonner, au final. Ce qui nous fait rayonner. Et donc, le soleil, lui, il est dans le signe du taureau. Donc, l'inverse du scorpion, on est dans l'attachement, le besoin de sécurité,
la lenteur pour bien faire les choses, etc. Le retour à la nature. Et le nœud nord est dans le taureau. Donc on est vers un besoin de se relier plus profondément à la nature, d'être dans des choses saines, stables, sortir des histoires sombres, des choses un peu tordues, un peu troubles du passé, pour aller vers quelque chose de bien plus sain, stable et meilleur pour nous. Ça, c'est du côté du soleil et du nœud nord, en taureau. Ce qu'on peut noter aussi ici, c'est qu'il y a Uranus qui lui est dans le même signe et tout proche du soleil. D'ailleurs, le soleil va bientôt rejoindre complètement Uranus dans quelques jours. Uranus, elle ou lui, elle, la planète, c'est la planète qui guide l'énergie du Verseau. Et donc c'est une planète qui en général, quand elle apparaît dans notre signe, ou dans notre zone de vécu, elle va nous secouer. Uranus, c'est une planète qui secoue. En fait, le Verseau, c'est vraiment un signe, un archétype qui vient réveiller, qui vient essayer d'ouvrir les consciences, de s'ouvrir à plus grand, etc. Et Uranus, elle est très très électrique. Donc il est possible qu'on vive les choses de façon relativement électrique en ce moment. Encore une fois, attention aux émotions qui nous emballent et qui nous emmènent dans quelque chose de très électrique. Prenons le temps de nous poser. Eh bien, Uranus, voilà, elle est là, son job, c'est pour nous réveiller, nous stimuler, élever notre conscience. Et parfois même déchirer les voiles de l'illusion sur des situations qu'auparavant on ne percevait pas bien, enfin pas de la bonne manière. Aujourd'hui, on va percevoir les choses différemment et avec beaucoup plus de lucidité. Mais forcément, ce qui dit déchirer les voiles de l'illusion, dit accueillir un petit peu parfois une forme d'amertume ou une forme de déstabilisation. Parce que la vérité n'est jamais, est souvent difficile à accueillir. Elle est jamais très peu toute belle, toute rose. Il y a toujours un effet de choc, en fait, quand la vérité éclate à un moment donné. Mais en fait, ce moment de choc passé, c'est un événement salutaire. Parce qu'en fait, ça nous amène à nous positionner beaucoup plus, avec plus de lucidité, avec plus de conscience dans le monde, dans la vie, pour atteindre au final une plus grande stabilité, plus profonde. C'est ça qui vient se passer. Donc, des événements qui nous secouent, des émotions à nettoyer pour atteindre plus au final, de stabilité et de sérénité. Donc un ancrage meilleur, une plus grande force vitale, un plus grand alignement avec ce qu'on est profondément et nos besoins. C'est ça que vient chercher cette pleine lune avec ces énergies intenses. Un autre point que j'ai envie de souligner pour cette pleine lune, parce que ça se ressent aussi beaucoup chez tout un tas de gens, c'est Pluton qui vient à nouveau nous faire travailler. Alors Pluton, c'est le grand alchimiste, c'est celui qui transforme nos ombres en lumière, donc symboliquement qui ramène nos zones d'ombre à la surface pour qu'on les alchimise et que ça devienne des moteurs. En gros, c'est le copain qui, sur le coup, nous fait pas plaisir parce qu'il vient pointer du doigt ce qui ne va pas, mais qui fait ça avec tellement d'amour en fait au fond que en fait c'est pour notre bien et que suite à un travail plutonien, on ne sera plus jamais le même, mais c'est pour le mieux. Pluton ici, il travaille énormément. Il est dans le fond de la carte, donc il est dans le fond du ciel. Ce qui symbolise nos profondeurs, en fait. Il revient de nos profondeurs. En plus, il est rétrograde. Et les énergies rétrogrades en astrologie parlent d'une intériorisation. Pluton vient nous faire travailler
depuis les profondeurs et double effet qui se coule du coup profondément, enfin intérieurement, toutes ces zones d'ombre qu'on avait mis de côté, souvent par protection, hein, quand on est petit ou jeune, on n'a pas les défenses qu'on a plus tard. Donc les choses trop difficiles psychiquement, on va les mettre dans une sorte de boîte noire. On va les enfouir dans notre inconscient pour avancer, pour nous sécuriser. Enfin, sécuriser notre évolution. Et pas que ça vienne nous engloutir. Aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait gagné assez de force profonde pour que ça remonte. Et les énergies actuelles aident à ces remontées. Il y a du lourd qui remonte. D'ailleurs, les relations là de Pluton, il se trouve en opposition à Mars et en carré à Jupiter. Tout ça fait beaucoup d'aspects perturbatoires. Et émotionnellement, ça vient chercher beaucoup de colère. Ça fait remonter de la colère qu'on avait laissée de côté, qu'on avait enfouie. Et qu'aujourd'hui, on est prêt à traiter de manière différente, en fait. Quelque part, c'est pas une colère qu'on va laisser exploser comme ça, comme un volcan. Mais c'est une colère ancienne qu'on va pouvoir accueillir et, transformer pour pacifier les choses. Pour apporter un nouveau regard, on parlait avec Uranus d'une ouverture de conscience, mais un nouveau regard sur ce qu'à l'époque on n'a pas été en mesure d'accueillir, enfin de réagir comme il se doit. Et ça vient nous libérer profondément, voilà, toutes ces choses qu'on avait laissées de côté et qui profondément, en fait, ça allait chercher une révolte profonde. Une révolte profonde qui parle d'un sentiment de manque de respect de soi. Donc, si je suis en colère, si je ressens un manque de respect, c'est que mes limites ont été dépassées. Et voilà, aujourd'hui, conscientiser parfois ses limites, remettre un nouvel éclairage sur des choses du passé, en remettant les choses à leur juste place quelque part, permet de libérer cette zone qui était en déficit d'amour de soi. Aujourd'hui, on se rapporte cet amour et on se permet de nettoyer en fait tous ces événements du passé, tout ce rapport à soi qui était rendu difficile par rapport à ça. Donc voilà, je pense que ça fait déjà pas mal là pour ces énergies de pleine lune et d'éclipse réunies, donc de portail. Je vous souhaite cette période la plus douce possible, la plus sereine, et de savoir accueillir tout ce qui remonte, éventuellement la colère ou autre émotion, enfin tout ce qui nous secoue, avec le plus de bienveillance et d'empathie pour soi, parce que c'est beaucoup de soi à soi, pour pouvoir transformer tout ça en soi et aller vers plus de compassion. Voilà, je vous souhaite de belles énergies de pleine lune et à bientôt.